Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto More. Le beau temps arrive, comme vous le voyez, le soleil est au rendez-vous déjà depuis quelques temps, en tout cas en Belgique. J'avais testé il y a quelques semaines celui-ci, la JBL Clip 4, et on va continuer sur cette même lancée, mais aujourd'hui on va prendre quelque chose d'équivalent mais moins cher. Donc dès ces fêtes, je vous présente aujourd'hui la Silvercrest, la SLM 10. Silvercrest, c'est une marque de chez Lidl. Pas parce que c'est moins cher que c'est forcément mauvais. Donc ça, on va tout de suite voir. Je ne suis pas un expert du tout dans le son, mais je vais commencer par les petits déballages, petit tour rapide. Et on va comparer le son qui sort de celui-ci et le Clip 4. À savoir que celui-ci est un IPX 6, donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'immerger, tandis que celui-là, vous pouvez l'immerger jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, donc c'est un IP6, pardon, excuse-moi, ça c'est la différence. Les X, on ne peut pas l'immerger, mais il est étanche pour les éclaboussures d'eau et des poussières. True Wireless System, donc évidemment sans fil. Hein. Vous avez également un entrée pour mettre un jack 3.5, ce qui n'est pas le cas du JBL. Un micro USB pour la recharger. Ça par contre, on ne peut pas tout avoir hein, à ce prix-là. Donc je vous dis direct, le prix, elle est de 19,99 €, donc moins de 20 balles. Tandis que notre cher ami, le JBL Clip 4, lui, il est à 50 € plus ou moins. Ici, vous avez deux haut-parleurs de 5 watts, donc ce qui fait 10 watts. Si vous n'en avez qu'un, de 4,2, non, de 5 watts, pardon, excuse-moi. 4,2, c'est la Go 3, donc la version plus petite. Voilà, 10 heures d'autonomie pour celui-là. Celui-ci est donné pour plus ou moins 22 heures. À savoir, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je fais cet déballage, donc je vous montre ici, hein, j'ai déjà déballé la boîte, j'ai déjà fait les tests pour l'autonomie, plus ou moins 1 semaine et demie. Le X, c'est que je ne suis jamais arrivé au bout de 22 heures pour vraiment le vider. Donc je l'ai chargé depuis que je l'ai et il est toujours là. 2 ans de garantie, 3 ans de garantie. Vous avez une dragonne, une espèce de sangle, pour également le fixer où vous voulez, l'accrocher plutôt où vous voulez. Ici, c'est le système de clips comme on a vu sur la vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai les liens en dessous. Donc passons tout de suite au tour de la boîte. Donc c'est une boîte comme une autre, hein, comme je dis tout le temps. Boîte, c'est pas trop, oui, c'est pas trop mon délire, quoi, on va dire ça comme ça. Donc il dit bien que c'est un Bluetooth 5.1, deux haut-parleurs de 10 watts. Si on doit le comparer avec celui-là, donc je vais le prendre, je vais le citer aussi souvent parce que c'est ce que je connais le plus dans cette taille-là de speakers, on va dire. Ici, vous avez un 5 watts, le son est déjà très très bien. 5 watts et 10 heures d'autonomie. Bluetooth 5.0 pour celui-ci, 5.1 pour la JBL. Il y a des légères différences, mais à notre niveau, il n'y a quasiment pas de latence entre ce que vous voyez à l'image, par exemple, si vous regardez une vidéo YouTube et ce que vous aurez, allez, ce que vous entendrez, pardon. Donc passons au déballage. Hop là. Et voilà la bête. On y reviendra juste après. On va vite voir les lectures pour tous ceux qui aiment lire. Il y a tout dedans, dans toutes les langues. C'est le guide rapide. Niveau câblage, c'est simple. Il n'y a que 2 câbles qui est livré avec. L'adapteur jack 3.5 vers jack 3.5. Et évidemment, notre USB, micro USB vers USB-A. Voilà. Là, on a fait le tour de la boîte. Donc une petite aparté, hein, pourquoi moi j'ai opté pour un deuxième haut-parleur. C'était pas du tout voulu. Hein. C'était juste que voilà, j'avais commandé ceci
il y avait une action chez Lidl, donc le prochain test, ce sera lui. C'est un tout en un. Batterie externe qui peuvent charger smartphone et compagnie. Compresseur d'air pour gonfler les pneus. Et également un power boost pour faire un démarrage au cas où vous avez un petit coup de mou au niveau de la batterie. Mais ce n'est pas lui qu'on doit voir aujourd'hui, c'était une action, malheureusement c'est déjà fini à l'heure où je tourne cette vidéo, c'était que quand vous commandez ceci, vous recevez ça en prime. Voilà le pourquoi du comment. Bon, faisons le tour de la bête. Vous avez ici sortie du son et le petit dragon que vous pouvez également enlever si vous voulez. Derrière, vous avez ici l'entrée. On sent bien que c'est bien fait, l'étanchéité. Vous avez l'entrée pour, je ne sais pas si on le verra bien là, vous avez l'entrée micro USB et l'entrée jack 3.5. Et comme vous voyez, l'épaisseur de la bête qui couvre cette partie-là, ça le rend vraiment étanche, de chez étanche. Niveau bouton, donc vous avez le bouton allumage, power, plus moins, play pause, l'appairage, et pour pouvoir connecter plusieurs sortes de Silver Crest, donc plusieurs sortes de ces genres de speakers. Donc à savoir, chez Silvercrest, ils ont sorti 3 modèles. Ce modèle-là, le modèle M, donc le plus petit de tous. Et modèle suivant, c'est le L, donc toujours la même appellation, SLL ou SLM. Donc SLM, c'est celui-là, SLS, c'est le deuxième étape. Celui-ci, il y a 2 speakers de 5 watts dedans. Les suivants, il y a 2 speakers de 8 watts, donc ce qui fait 16, donc SLL 16. Et vous avez la version la plus grande qui ressemble à s'y méprendre au extrême ou presque de chez JBL, pour n'en citer que ces marques-là, la SLXL 30, donc ce qui fait 2 fois 15 watts de speakers. Ce qui nous intéresse ici, c'est celui-là. 22 heures d'autonomie, moi je l'ai laissé déjà depuis une bonne 15 heures d'écoute. Il n'a jamais failli jusque-là, donc je suppose que le vingtaine d'heures en tout cas il va le tenir, parce que voilà, j'écoute pas non plus à des sons, à des volumes maximum tout le temps. Donc je suis tout le temps à volume moyenne, on va dire. Usage extérieur, ils l'ont bien précisé ici, c'est fait pour les usages extérieurs, donc ce qui fait que le son est quasiment directif. Bon, trêve de blabla, on va écouter alors ce que ça donne. Donc, procédons à l'allumage pour le test. Un appui. Voilà. Vous avez entendu le petit... Voilà. Le dernier son, ça veut dire qu'il a reconnu mon téléphone et qu'il s'est connecté dessus. Donc, on va commencer par lancer des musiques libres de droit qu'on trouve sur YouTube. Donc, je vais commencer par le volume le plus haut. Je vais le mettre à 100%. Voilà, volume à 100% des cellules-là.
tout cas, de premier abord, comme je disais, hein, moi je ne suis pas expert du tout au niveau son, mais j'essaie quand même de faire la différence entre deux niveaux sonores. Celui-ci, il y a plus de basse dedans, il y a plus de rondeur, il y a plus de caractère, on va dire, que dans celui-là. Bon, vous allez me dire, c'est 2 fois 5 watts, et ici, il n'y a que 5 watts. Mais le son qui sort d'ici est pour moi le meilleur. En tout cas, sur ces genres de musique, en tout cas, c'est le meilleur. Donc voilà, comme vous avez vu, plutôt entendu, entre les deux, mon cœur penche plutôt vers celui-ci, pour les usages extérieurs en tout cas. Dans une cabine ou dans une voiture, on va dire en gros, je prendrai celui-là. Mais pour le fixer sur la moto, ça sera lui. Il n'est pas trop puissant, mais suffisant pour que j'entende de la musique. Par exemple, si je pars en petit balade off-road ou un truc comme ça. En tout cas, à vous de choisir hein, ce que vous voulez entre les deux. Celui-ci, 19,99 €, donc 19,99 €, moins de 20 €. L'autre, cinquantaine d'euros. Bah, ça, les goûts, les couleurs et le budget, bah, à chacun de décider ce qu'il veut. Je récapitule encore une fois, hein, une dernière fois. Niveau différence entre les deux, l'autonomie, vous avez 2 fois plus d'autonomie ici que là. Compacité, celui-là est beaucoup plus compact puisqu'elle est plate. Celui-là a un format un peu ronde, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Étanchéité, pour tous ceux qui roulent en vélo, trottinette et compagnie, il supportera la pluie. Par contre, pour les plongeurs, c'est pas fait pour ça. Il ne peut pas être immergé puisque c'est un IPX7, c'est pas un IP67 comme celui-ci. Celui-ci peut être immergé 1 mètre pendant 30 minutes. Bon, je vois pas trop l'utilité, à part d'aller se baigner avec, pardon, dans une piscine ou un truc dans ce genre-là, chose que moi je ne fais pas. Parce qu'à ces prix-là, je ne joue pas non plus à l'immerger, quoi. C'est pas le délire. Mais bon, si vous êtes en trottinette, en vélo ou en moto, les deux peuvent convenir. Qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il y a beaucoup de poussière, ça ne dérangera pas. Du moment que vous laissez ce côté-ci pour celui-là, parce que le son sort par là. Et donc, il faut toujours laisser ce côté-là libre, qu'il n'y a pas de trucs qui s'appuient dessus. Chez JBL, par exemple, si on prend le cas du Charge 4, c'est ce que moi j'ai, c'est celui-là. Le Charge 4, il a le même système, mais chez JBL, ils ont mis un petit avertissement carrément. Il faut faire attention ici, pas bloquer, parce que ça vibre une fois que le son sera émis. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton en dessous. Je l'oublie à chaque fois, mais cette fois-ci, je vais essayer d'y penser. Que voilà, c'est pour la survie de la chaîne et l'évolution. Également de mon côté, pour m'améliorer s'il y a des choses à améliorer, suivant les retours que vous faites. Un petit pouce bleu ou son contraire fait toujours plaisir. Et commentez-la, partagez-la, tout ce que vous voulez. Merci encore et j'espère vous revoir lors des prochaines vidéos. Au revoir.